Voilà, on va traiter ensemble un pendule élastique oblique. Et on va chercher les positions de stabilité et d'instabilité. Ça veut dire, on va lire l'énoncé. La masse M glisse sans frottement sur la tige OX. La masse M. Donc la tige traverse la masse M sans frottement. La longueur initiale du ressort est L0, longueur à vide. A est un point fixe. A est un point fixe. C'est la masse M qui effectue des allers-retours, des va-et-vient sur la tige. On va étudier deux cas. Lorsque la longueur initiale est inférieure à la longueur finale et lorsque la longueur initiale est supérieure à la longueur finale, à un instant T, bien sûr, quelconque. Première question. Quelles sont les forces appliquées à la masse M? C'est-à-dire, il faut dresser le bilan des forces qui agissent sur le système étudié. Le système étudié ici, c'est la masse M, fixée à un ressort. On dit que c'est un pendule élastique oblique. Donc, il faut chercher les forces qui agissent sur la masse M. Deuxième question. On va ici argumenter, on va justifier pourquoi la tension du ressort et le poids, en général P, sont des forces conservatives. Donc, pourquoi la tension du ressort est dite conservative? De même pour le poids P. Ça, c'est du cours. Troisième question. Déterminer l'énergie potentielle du système, EPE, en fonction de la raideur K, de la longueur initiale L0, de la hauteur H, c'est dans la figure, la hauteur H, c'est OA. C'est une distance fixe. Et l'abscisse X. Et l'abscisse X. Attention, l'abscisse X, ce n'est pas l'allongement. Le X n'est pas un allongement. L'allongement, il se fait suivant cette direction oblique. Quatrième question. Déterminer les positions d'équilibre. Cinquième et l'avant-dernière question. Étudier la stabilité de cet équilibre. La sixième, et on va achever l'énoncé par cette question, pour un allongement, ou plutôt pas un allongement, pour une position X égale à XE, le X, parce que le ressort ne s'allonge pas suivant X, il s'allonge suivant la direction oblique. Donc, pour une position X est égal à XE, c'est-à-dire l'équilibre, donner, on va étudier un peu les maths, le développement de Taylor ou bien Maclaurin, donner un développement limité au second ordre de l'énergie potentielle EPX, parce que EPX est une fonction f de x, on veut mathématiser la situation, donc on vous demande de donner un développement limité. Pourquoi ceci? Et montrer que la pulsation au carré vérifie la pulsation du mouvement. K sur M, K c'est la raideur du ressort, M c'est la masse qui est en question, qui glisse sur la tige horizontale, c'est le système étudié. Facteur de 1 moins L à un instant T au carré sur S0 au carré. S0 c'est la longueur initiale. L c'est la longueur à un instant T quelconque. Ça y est, donc on a 6 questions qui portent sur ce pendule élastique. Et on va passer aux éléments de réponse. Ça y est, voilà, on va répondre pour la première question. La masse M est soumise à 3 forces. L'action de la Terre, c'est P. L'action de la tige, c'est R. Et l'action du ressort, c'est F. Comme schématisé dans la figure simplifiée devant vous. Là, le poids, la réaction, la force F et la réaction R. Parce qu'il n'y a pas de frottement. La réaction R est normale à la tige. Voilà pour la première question. F est une force conservative. Qu'est-ce qu'une force conservative? C'est dans le cours. On dit qu'une force conservative, c'est le cas le plus général. Lorsqu'il existe une fonction scalaire telle que
cette force F égale moins grade de cette fonction scalaire. Ça, c'est le cas général. Donc, on dit qu'une force F est conservative ou bien elle dérive d'un potentiel lorsqu'il, c'est-à-dire il existe une fonction, ici je l'ai appelée EPE, l'énergie potentielle élastique, telle que cette force vérifie l'égalité F égale moins grade EPE. Voilà la définition d'une force conservative. Il en est même pour le poids. Pour le poids P, P égale moins grade de EPP, l'énergie potentielle de pesanteur. Donc F égale moins grade EPE, l'énergie potentielle élastique. Pour le poids P, j'ai écrit P égale moins grade de EPP, énergie potentielle de pesanteur. Ça y est, ça c'est du cours. Troisième question. L'énergie potentielle élastique, par définition, vous avez déjà montré ça dans le cours, en partant d'un travail élémentaire, un déplacement quelconque, infinitésimal, vous avez intégré et vous êtes arrivé à cette relation qu'il faut mettre en tête, il faut apprendre par cœur. Donc, énergie potentielle élastique, par définition, il faut l'apprendre. C'est 1/2 de K, l'allongement au carré. Je dis l'allongement. N'écrivez jamais X au carré. Vous écrivez delta L, on peut l'appeler Y, Z. Ça peut vous induire en erreur. Donc, cas général, l'énergie potentielle élastique, c'est 1/2 de K, l'allongement au carré. Voilà, je l'ai écrit ici. Qu'est-ce que c'est que l'allongement delta L? C'est L final moins L initial. Ça, c'est le cas le plus général. Bien. Dans notre cas, voilà, j'ai schématisé la situation. A, O, c'est H. La position de la masse, c'est X. Et l'allongement se fait selon cette hypoténuse. Attention, l'allongement n'est pas X. X n'est pas l'allongement. L'allongement se fait selon cette direction. Donc, voici la longueur finale à un instant T lorsque la position est X. Donc, c'est quoi delta L? C'est L final moins L initial. L final, c'est LF. D'après Pythagore, c'est racine de H carré X carré. Voilà. C'est L final moins L initial. N'oubliez pas au carré. Voilà l'énergie potentielle de façon très aisée en utilisant ce petit schéma. Ça y est? Donc voilà l'allongement final. L'allongement initial, elle est quelque part ici. On s'en fout. Là, ici, derrière. Donc, pour chercher LF, Pythagore, et retrancher la longueur initiale. Voilà l'énergie potentielle. Donc, une fois l'énergie potentielle est calculée, une fois vous avez la formule, la relation de l'énergie potentielle E, donc vous êtes en présence d'une fonction f de x. C'est les maths. Donc, quatrième question, à l'équilibre. Que signifie l'équilibre? Vous avez déjà vu ça au collège et au lycée. L'équilibre, lorsque la somme des forces est nulle. C'est ça l'équilibre. Donc, lorsque, ici, si vous regardez le schéma ci-dessus de tout à l'heure, le poids s'annule avec la réaction R. Seul reste la force élastique F. Donc, lorsque le système est en équilibre, la somme de toutes les forces est nulle. P s'annule avec R et F est nul. Donc, à l'équilibre, F est égal à 0. Or, F dérive d'un potentiel. Donc, 0 égale moins grade de EP. Donc, cela signifie que la dérivée de EP par rapport à x, avec le signe moins bien sûr, égale à 0. Ceci entraîne que la dérivée de EPX par rapport à x est nulle. Donc, il faut apprendre ça par cœur. Donc, si vous voulez chercher l'équilibre, dériver l'énergie potentielle, et vous mettez égal à 0. Voilà, je viens de le vous montrer, parce que vous allez me demander pourquoi. Parce que les forces égales à 0, et puisque la force est moins grade, etc., etc. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Chaque fois que vous voulez chercher la position d'équilibre, dériver l'énergie potentielle et résoudre la dérivée égale à 0. Ça y est, c'est le cas le plus général. Dériver l'énergie potentielle par rapport à la variable en question et mettre égal à 0. C'est ce que je vais faire dans cette situation. Donc la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x, c'est-à-dire la relation qu'on a trouvée tout à l'heure, 1/2 de K, crochet, etc., etc. C'est une fonction que j'ai dérivée par rapport à x. Voilà, j'ai arrangé les calculs. Voilà, j'ai facilité en faisant la factorisation, j'ai obtenu ceci. C'est ça la dérivée, c'est les maths. Ça y est, j'ai simplifié. Voilà la formule finale égale à 0. Le dénominateur n'est jamais nul, égal à 0. C'est le numérateur qui est égal à 0. Donc j'ai deux positions. Soit x est égal à 0, soit la parenthèse est égale à 0.
x égale à 0, c'est le départ, c'est l'origine O. Et la parenthèse est égale à 0, ça me donne deux solutions. Vous mettez ça égale L0, vous élevez au carré pour chasser la racine, et vous obtenez ça. Donc, j'ai trois solutions. X égale à 0, x égale à plus la racine, x égale à moins la racine. Or, attention, la longueur initiale, elle est inférieure à la longueur finale, parce que la longueur finale est plus grande que la 0. Donc, cette racine, elle est négative. Donc, elle est complexe. Donc, seul x égale à 0 est une solution appropriée. C'est une solution qui convient. Parce que les deux autres solutions appartenant à C. Regarde ici, je l'ai fait sous forme de remarque. Lorsque la longueur initiale est inférieure à L, alors je peux écrire x égale plus ou moins i, le i du nombre complexe, il est tel que i carré égale moins 1, racine de la longueur la plus grande moins la plus petite. Ça n'appartient pas à R. Ça appartient, ce sont des imaginaires purs. Donc ça ne convient pas dans les oscillations de notre pendule. Donc seul convient x égale à 0. Cinquième question. Pour une longueur initiale supérieure à L, on a x égale à 0. On a x est égal à 0. Attention, il faut que la longueur R ici, L est 0, supérieure à L. C'est imposé ici. Donc si x égale à 0, vous dérivez la dérivée première. Donc c'est la dérivée seconde. Ici, j'ai oublié au carré. Voilà. Donc, dérivée au carré EP sur dx au carré. J'ai oublié le carré ici, ça veut dire la dérivée seconde. Hein, la dérivée seconde. J'obtiens ça. Or, cette quantité, elle est négative. Ça y est. Puisque L0 supérieur à L. Donc, c'est 1 moins quelque chose. 1 moins quelque chose, tel que L0 supérieur à L. Si L0 supérieur à L, donc ça dépasse 1. Elle est négative. Donc, il y a instabilité lorsque x égale à 0. Si je prends les solutions x égale plus ou moins L moins L0, la racine elle est positive ici. Donc, si je dérive encore la dérivée seconde de EP, j'obtiens ça. Donc, dans le deuxième cas, donc lorsque x égale plus ou moins racine avec la racine positive, vous dérivez la dérivée première, vous trouvez la dérivée seconde, c'est cette quantité, elle est positive, donc il y a stabilité. Parce que cette quantité, le 1, il est supérieur à ceci. Ça y est? Donc, il y a stabilité. Donc, voilà les positions lorsqu'il y a instabilité et stabilité. Donc, c'est dans le cours. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Lorsque la dérivée seconde d'énergie potentielle est négative, il y a instabilité. C'est un équilibre instable. C'est-à-dire, il ne dure pas. Il persiste quelques secondes et il disparaît. Lorsque la dérivée seconde est positive, votre équilibre est stable. Il persiste, il dure dans le temps. La sixième et la dernière question, développement limité de la fonction EP, bien sûr l'énergie potentielle élastique, vous ajoutez le petit e, c'est pas grave, égale f de x. Donc au voisinage de xe, on nous a dit au voisinage de xe, la position d'équilibre. Voilà le développement limité de notre fonction en utilisant la formule de Maclaurin ou bien Taylor. Ça y est, réviser le développement limité en maths. Donc, je me suis limité au deuxième ordre. Ça y est, x moins xe sur factoriel 1, dérivée première en xe, plus x moins xe au carré sur factoriel 2, dérivée seconde de la fonction en xe. Ça y est, donc, EPE, EPX égale EPE plus 0. Ça y est. Puisque j'ai l'équilibre. Pourquoi j'ai plus 0? Pourquoi la dérivée de première de x est égale à 0? Parce que je suis en équilibre. Donc, à l'équilibre, la dérivée première de EP égale 0. Voilà le 0 ici. Le 0 de cette quantité parce que j'ai l'équilibre. Plus ceci. Ça y est. Or, cette quantité en xe, c'est une constante. Retenez ça. La dérivée seconde de EP en xe, elle est constante. Ça d'une part. Or, la RFD, la relation fondamentale dynamique, elle me dit que F égale M gamma. Or, F égale moins grade, la voilà. Ça, c'est F, aux normes.
j'ai projeté. Donc, ça, c'est la force F égale M gamma. M l'accélération. Ça y est? Ça, d'une part. Ensuite, donc, le développement limité, là, que j'ai encerclé là, je l'écris sous cette forme. Ça y est? Qu'est-ce que j'ai ajouté ici? J'ai x moins xe. Ici, j'ai injecté xe. Ça ne change rien puisque c'est une constante. Sa dérivée est nulle. Donc, pourquoi je l'ai injecté? Pour avoir la même variable, x moins xe. Donc, l'ajout, l'addition ou bien l'injection de xe dans la dérivée seconde, ça ne change rien puisque c'est une constante. Donc, je pose ceci égale grand x. Donc, cette relation, c'est celle-là. J'ai fait passer tout dans un seul membre et j'obtiens une équation différentielle. J'ai posé x moins xe égale grand x. Donc, j'ai une équation différentielle d'un oscillateur harmonique. Elle a la forme x seconde plus oméga au carré, c'est ceci, x égale à 0. Donc, si je pose oméga au carré égale ceci, voilà. Donc, oméga carré, c'est égal à 1 m k facteur de L au carré moins L0 au carré. C'est le but de cette question. Donc, voilà, je tire que oméga 0 est égal à ceci, parce que oméga 0, c'est ça, c'est cette quantité. Et la dérivée seconde, regardez plus haut pour la stabilité. La dérivée seconde de EP par inverse carré, c'est la quantité K, 1 moins L au carré sur L0. C'est déjà vu dans les questions précédentes. Voilà pour oméga 0 au carré demandé. Et ça y est.